de Jésus. Dans 1 Samuel 16, verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu pointeras pour moi celui que je te dirai. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, viens nous instruire ce matin. Gloire à Jésus. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire ce matin est tiré, bien évidemment, du livre de 1 Samuel. Alléluia. Et ce livre-là formait un seul livre avec le livre de 2 Samuel. Gloire à Jésus. Et ils sont attribués par la tradition rabbinique au prophète Samuel, au prophète Nathan et au prophète Gad. Alléluia. Mais la date de rédaction est indéterminée. Donc le premier livre de Samuel relate la fin de la période des juges. Alléluia. Amen. Avec la naissance et le ministère du juge Samuel, puis les débuts de la monarchie en Israël, avec le règne de Saül, qui a eu lieu entre 1050 et 1010 avant Jésus-Christ, et la désignation de son remplaçant David. Alléluia. Et le thème sur lequel le Seigneur veut nous entretenir ce matin, c'est Samuel, l'homme de la destinée. Gloire à Jésus. Samuel, l'homme de la destinée. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te dire, ou bien de vouloir te dire, de donner les caractéristiques de l'homme que tu vas marier. Alléluia. Je ne suis pas en train de vouloir te donner les caractéristiques peut-être de la femme que tu dois marier. Gloire à Jésus. Alléluia. Par ce thème-là, on doit comprendre par là Samuel, le leader de ta destinée, de ma destinée. Alléluia. Donc, en un mot, qui est le Samuel de ta vie? Gloire à Jésus. Qui est le Samuel de ta vie? Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, réussir sa vie là, ça relève de la volonté personnelle, des décisions personnelles. Gloire à Jésus. Mais l'accomplissement de la destinée passe par la rencontre de certaines personnes. Quelqu'un m'a pas compris. Je dis, la réussite de ta vie là, de ma vie, ça émane de notre volonté, de notre décision personnelle. Alléluia. Si on décide peut-être de réussir, de faire le commerce, on peut réussir. Alléluia. Mais l'accomplissement de notre destinée là, ça passe par la rencontre avec des personnes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Des personnes que Dieu dispose sur notre chemin. Alléluia. De sorte que la vie de ces personnes-là, le caractère de ces personnes-là, impacte nos vies. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que si là, on n'a pas encore compris, on n'a pas bien compris, devant là-bas, on ne pourra pas comprendre. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le Samuel de ta vie, là, quand le Seigneur va envoyer le Samuel dans ta vie, c'est pour que lui, sa vie, là, son caractère, ses principes impactent toi, ta vie, pour que toi, tu puisses entrer dans ta destinée. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, la destinée, c'est quoi? C'est le plan ou le projet de Dieu pour la vie d'une personne. Très simple. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Samuel est indispensable pour ta réussite. Gloire à Jésus. Samuel est indispensable pour la réussite de ta mission sur terre. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Tu étais un esprit auprès du Seigneur. J'étais un esprit auprès du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Là. Pour qu'on puisse réussir cette mission-là, il faut un Samuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que autant que nous sommes investis d'un mandat divin. À quelque niveau que ce soit. Nous sommes investis d'un mandat divin. Le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Le Seigneur a prévu que nous fassions peut-être quelque chose sur la terre, quelque chose de précis. Alléluia. Même les jumeaux, ils n'ont pas la même destinée. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, Samuel était prophète, juge et puis sacrificateur en Israël. Alléluia. Et bien aimé, le contexte dans lequel se présente notre passage, bien aimé, on venait de finir et le règne des juges. Alléluia. Et
on était rentré dans la monarchie parce que le peuple a réclamé un roi. Gloire à Jésus. Et le roi que le peuple voulait, c'est-à-dire Saül, est venu, il a échoué à sa mission. Et quand il a échoué à sa mission, le Seigneur dit à Samuel, bon, moi j'ai choisi quelqu'un selon mon cœur, il faut aller le loin pour moi. Alléluia. Comprenons bien cette phrase-là. Va le loin pour moi. Alléluia. Ça va nous aider quelque part. Gloire à Jésus. Bien aimé, le Seigneur a donné des instructions pour porter David au trône. Ah, gloire à Jésus. Amen. David était là, Dieu pouvait dire à David directement, David, le trône là t'appartient, va t'asseoir dessus. Ou bien, gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend le rôle de Samuel? Est-ce qu'on comprend l'importance de Samuel dans nos vies? Gloire à Jésus. Bien aimé, Samuel est l'autorité spirituelle à qui le Seigneur va donner le mandat de t'introduire dans ta destinée. Gloire à Jésus. Et de te faire asseoir sur ton trône. Gloire à Jésus. Samuel est celui-là que le Seigneur va utiliser pour t'enlever derrière le troupeau, pour te faire asseoir à la table des grands. Gloire à Jésus. Samuel est celui-là que le Seigneur va mandater pour t'enlever de la boue, pour te nettoyer. Et puis toi aussi, on va t'appeler madame. Et puis toi aussi, on va t'appeler peut-être PDG. On va dire, lui aussi, il est devenu quelqu'un. On va dire ton nom aussi, c'est Samuel, c'est le nom de Samuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Samuel de la vie de notre Seigneur Jésus, c'était qui? C'était Jean-Baptiste. Alléluia. Et le rôle de Jean-Baptiste a été fondamental dans la vie de Samuel et dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus venait, lui, et Jean-Baptiste lui a dit, ah, ce n'est pas à toi de venir te faire baptiser par moi. Jésus lui a dit quoi? Il faut laisser accomplir la justice du Seigneur. Laisse les choses se faire. Alléluia. Donc, bien aimé, cela relève de la justice de Dieu que un Samuel soit établi sur toi. Gloire à Jésus. Ça relève de la justice de Dieu qu'un Samuel soit établi sur toi. Donc, qui est ton Samuel? Alléluia. Qui est le Samuel de ta vie? Qui est le Samuel de ta destinée? Commence à réfléchir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, le ministère de Josué a eu un impact à cause du leadership de Moïse. Alléluia. Josué a appris auprès de Moïse. Et Moïse lui imposait les mains sur l'ordre du Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas imposer les mains à Josué. On dirait les gens n'ont pas compris. Le Seigneur lui-même ne pouvait pas dire à Josué, bon Josué, Moïse meurt ici, hein. Va. Moi-même je vais t'imposer les mains, mais moi-même j'ai déjà prié pour toi. Alléluia. Le Seigneur pouvait le faire. Gloire à Jésus. Bien aimé, l'onction que portait Élisée est venue directement du manteau d'Élie. C'est pourquoi on ne doit pas, si on pensait que Samuel n'était pas indispensable à la réussite de notre mission, c'était une erreur. Alléluia. C'est une erreur de penser que Samuel, on peut réussir sans Samuel. Gloire à Jésus. C'est une erreur. On ne peut pas réussir sans Samuel. Gloire à Jésus. Josué là, qui le connaissait? Qui connaissait Josué? Alléluia. Qui le connaissait? Même Jésus, même quand il était à côté de son père adoptif Joseph, en train de faire menuiserie là, qui le connaissait? Ou bien, vous le connaissez? Alléluia. Mais quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça a attiré l'attention des gens en même temps sur lui. Alléluia. C'est pourquoi Samuel est important dans ta vie. Gloire à Jésus. Qui est ton Samuel? Qui est ton mentor? Qui est ton leader? C'est pourquoi il ne faut pas être dispersé. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 15 nous dit que si vous avez 10 000 pères et 10 000 maîtres en Christ, vous avez un seul père. Alléluia. On ne doit pas être dispersé. Gloire à Jésus. C'était une manière pour l'apôtre Paul de dire aux Corinthiens que vous ne devez pas être dispersés parce que vous savez de qui vous êtes nés. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'on ne suit pas tout le monde comme ça. Alléluia. On ne doit pas suivre tout le monde comme ça. Parce que
pour accomplir une destinée, bien aimé, il y a des personnes spécifiques, il y a des personnes aux ressources qui doivent nous aider à accomplir cette destinée. Gloire à Jésus. Si on n'est pas connecté à la bonne personne, on va échouer. Gloire à Jésus. Si nous ne sommes pas connectés à la bonne personne pour accomplir notre destinée, on va échouer. Alléluia. C'est pourquoi nous devons mettre l'eau dans notre vin. Est-ce que quelqu'un dit pas? On doit mettre l'eau dans notre vin. Gloire à Jésus. Quand Samuel est allé parler à Saül, quand Saül avait désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? Saül est en train de le supplier pour dire il faut revenir, il faut revenir. Mais il a parlé mal à Saül, ou bien il lui a dit même, c'est insensé de faire ça, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'homme de notre destinée doit nous redresser. Gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui est l'homme de notre destinée, c'est lui qui est le Samuel de notre vie. Donc il doit être à mesure de nous dire, la voie que tu es en train d'emprunter là, ce n'est pas la meilleure voie, ce n'est pas la voie qu'il te faut pour entrer dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me écoute? Gloire à Jésus. Donc bien aimé, on va passer aux caractéristiques de l'homme de notre destinée, ou bien du Samuel de notre vie. Alléluia. Bien aimé, en grand 1, Samuel incarne la sagesse et l'autorité de Christ dans notre vie. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce qui va te permettre d'accomplir ta destinée là, il faut la discipline. Il faut une autorité établie sur toi pour te donner des instructions que tu vas respecter pour réussir ta mission. Alléluia. Bien aimé, parce que le Samuel là, il est déjà passé par là. Où toi tu es en train de passer là, Samuel est déjà passé par là. Gloire à Jésus. La voie que tu es en train d'emprunter là, Samuel est déjà passé par là. Alléluia. Donc la présence de Samuel dans ta vie te fait gagner du temps, en fait. Gloire à Jésus. Là où lui il a passé, il a fait 7 ans. Il a échoué, il a fait 10 ans, il a échoué, il est revenu en arrière pour recommencer. Gloire à Jésus. Quand lui te donne des conseils, il ne va pas te dire, bon, où j'ai échoué là, la voie j'ai emprunté, j'ai échoué, la fois emprunté la voie là. Non. Il va te faire gagner du temps. La voie qu'il a empruntée, où il a réussi, c'est la voie qu'il va te montrer. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, donc, ton Samuel là, il vit dans toi ton présent là, il vit dans son présent là, ce que toi tu vas vivre dans le futur. Quelqu'un m'a compris. J'ai dit, ton Samuel là, le Samuel de ta destinée, sa vie présente là, c'est toi ta vie future. Gloire à Jésus. C'est pourquoi connectons-nous aux bonnes personnes. Alléluia. Connectons-nous aux bonnes personnes. Alléluia. Samuel, il a déjà fait le chemin. Gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que le niveau spirituel de ton Samuel, de ton leader, là, c'est comme ça que c'est toi, ton niveau spirituel futur. Gloire à Jésus. Donc, il connaît le chemin. Il est mieux outillé pour te conduire dans ta destinée. Gloire à Jésus. Et généralement, le Seigneur nous met auprès de Samuel, certainement parce qu'il y a quelque chose, ou bien même, peut-être même, c'est la même vision. Gloire à Jésus. Certainement même, c'est la même vision, c'est la même chose que vous devez faire, mais sous des générations différentes. Alléluia. Par exemple, lui, il est peut-être de la génération, peut-être passée, peut-être il y a 50 ans. Mais la nouvelle génération là, c'est pourquoi il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Gloire à Jésus. Le ministère d'Élisée là, d'Élie là, ça ne s'est pas retrouvé dans le Nouveau Testament. On dit qui a accompli ça? Jean-Baptiste. Gloire à Jésus. Donc bien aimés frères et sœurs, le Seigneur va te mettre auprès de ton Samuel. Parce que c'est la même voie que vous devez emprunter. C'est par là le Seigneur veut que vous passiez pour accomplir quelque chose. Certainement, vous avez la même mission à accomplir sur la terre, mais dans des générations différentes. Alléluia. Donc, ton Samuel là, il est mieux outillé pour te conduire. Alléluia. Lui, il a déjà fini. Il est déjà à la fin de sa vie. C'est toi qui dois prendre la relève. Mais si tu n'écoutes pas ce Samuel là, comment tu vas prendre la relève? Comment tu vas réussir cette relève? Alléluia. Donc,
écouter le Samuel de ta destinée te fera gagner du temps. Ça t'évitera de perdre le temps inutilement. Gloire à Jésus. Ça va t'éviter de perdre le temps inutilement. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. En petit 2. Samuel est un faiseur de roi. Ah. Gloire à Jésus. Samuel est celui qui prend de la boue. C'est lui le Seigneur a mandaté pour te prendre de la boue, de la poussière, et puis il te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Bien aimé, il s'agit très souvent des guides spirituels établis sur nous pour nous aider à accomplir notre destinée. Gloire à Jésus. C'est la personne qui nous enlève de l'ombre pour nous envoyer à la lumière. Alléluia. C'est la personne qui fait notre promotion en fait. Alléluia. Qui nous enlève d'une position A pour nous envoyer à une position B. Gloire à Jésus. On va prendre Luc 6, versets 12 à 13. Luc 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Bien aimé, eux tous ils étaient disciples. Alléluia. Un matin, Jésus a fini de prier et il allait choisir 12 parmi eux. Alléluia. Quand il a choisi 12 parmi eux, il leur a donné un autre nom. Le nom d'apôtre. C'était une promotion. Alléluia. C'était un privilège. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus le même statut. Alléluia. Avant, eux tous étaient disciples. Mais maintenant, eux, ils sont devenus apôtres. Ils ont augmenté de grade. Ils ont gravi les échelons. Le Samuel de ta vie, là, c'est lui qui va te faire gravir les échelons. Alléluia. Le Samuel de ta vie, là, c'est lui qui va t'enlever de l'ombre. Ou même on ne te connaissait pas. Ou on ne te voyait pas. C'est lui qui va t'enlever de là-bas pour te faire asseoir quelque part. Là où les yeux des gens seront sur toi maintenant. Alléluia. Le Samuel de ta vie, là, c'est lui qui va t'enlever à Lodébar pour t'envoyer à la cité de Sion. Vous connaissez Lodébar? Alléluia. Un quartier précaire de Jérusalem. C'est là-bas et Mephibosheth était. Gloire à Jésus. C'est ce que le Samuel de ta vie va faire. Gloire à Jésus. Donc, qui est le Samuel de ta vie? Qui est ton père? Alléluia. Qui est ton père? Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce genre de personnes mettent leur relation, leur réputation à notre disposition. Alléluia. Aujourd'hui, tu te lèves, bon, par exemple, tu t'en vas peut-être dans une assemblée. Et puis, tu dis, par exemple, je viens au nom de peut-être telle autorité. Alléluia. Si c'est une autorité reconnue, ils vont te recevoir à bras ouverts. Alléluia. Il a mis sa réputation à ton service. Gloire à Jésus. Parce que tu peux jouir de sa réputation. Avec son nom là, tu peux entrer partout. Alléluia. On était à un programme un jour, il y a une servante de Dieu qui disait, c'est quelque chose qui fait que quelque chose devient quelque chose. C'est quelque chose qui fait que quelque chose devient quelque chose. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, mais si tu n'as pas peut-être ce couvert là, si tu n'as pas ce Samuel là, il y a des coins où tu ne peux pas entrer. Gloire à Jésus. Tu as l'onction, ça boue en toi, mais il faut ton Samuel pour t'introduire. Gloire à Jésus. David là, il avait tué l'ours, il avait tué le lion. Alléluia. Mais il a fallu Samuel pour l'introduire. Gloire à Jésus. Amen. Qui est ton Samuel? Qui est ton père? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, de telles personnes-là, on doit les valoriser. De telles personnes-là, on doit les honorer. Est-ce que tu as commencé à honorer le Samuel de ta destinée? Gloire à Jésus. Est-ce que tu as commencé à honorer ton père? Est-ce que tu as commencé à honorer ton leader, ton mentor? Tu as commencé à l'honorer? Gloire à Jésus. Parce que de telles personnes sont dignes d'être honorées. Gloire à Jésus. De telles personnes sont dignes, bien aimées, d'être valorisées. Alléluia.
Gloire à Jésus. David n'était rien avant sa consécration. Il n'était rien. Il était un simple berger, derrière le troupeau. Il parlait le langage du troupeau. Alléluia. Saül même n'était rien. Saül même, on dit, quand ils ont fini, quand Samuel a fini de le voir, on l'a invité, où on devait le présenter. La Bible dit que Saül est allé se cacher derrière les bagages. Ça veut dire même il n'était rien. Gloire à Jésus. C'est Samuel qui l'a révélé. Gloire à Jésus. C'est le rôle de Samuel. On a dit combien de points d'abord? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc le premier point, c'est Samuel qui incarne la sagesse et l'autorité de Christ. Alléluia. Et le deuxième point, Samuel, un faiseur de roi. Alléluia. Le troisième point, Samuel, une couverture spirituelle. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas de couverture spirituelle. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne dis pas Amen, on dirait, bon, tu n'as pas compris ou bien ça ne te plaît pas. Gloire à Jésus. Beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu échouent parce qu'ils n'ont pas de couverture spirituelle. Alléluia. Gloire à Jésus. En acceptant de reconnaître et de te mettre sous l'autorité de ton Samuel là, il devient ta couverture spirituelle. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ça veut dire que tu es en train de te mettre sous ses ailes. Alléluia. Tu es en train de te mettre sous sa couverture. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, je ne te parle pas d'une couverture spirituelle d'adoption. Alléluia. Ou, par exemple, tu vois un homme de Dieu dire, donc, peut-être depuis 2 jours, tu as vu l'homme de Dieu là, il a prêché, vraiment, il a fait tant de ministères, et puis tu viens, lui là, c'est mon père. C'est pas de ça il parle. Gloire à Jésus. Ça, c'est couverture spirituelle d'adoption. En tout cas, tu as cherché jusqu'à un point. Tu as eu à faire peut-être des rébellions. Bon, tu as vu quelqu'un là, tu as t'attaché à lui. On appelle ça couverture spirituelle d'adoption. Va chercher ton père. Gloire à Jésus. Va chercher ton Samuel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, le fait peut-être d'aller à un programme et puis tu vois un homme de Dieu, tu prends une photo et lui, tu dis, homme de Dieu, il y a un selfie. Et puis tu postes sur les réseaux sociaux. Alléluia. Cela ne fait pas de lui ton père. Cela ne fait pas de lui ton Samuel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela ne fait pas de lui ton Samuel. Gloire à Jésus. Donc si peut-être tu avais l'intention d'aller peut-être voir un homme de Dieu pour dire, bon, je vais faire un programme à un homme de Dieu et puis je prends selfie et puis je montre pour dire que c'est lui, je prouve que c'est lui qui est mon père. C'est archi faux. Ce n'est pas ton père. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ton père. Alléluia. Sur le plan physique même, on peut faire semblant. Sur le plan spirituel là, ça veut dire même vous n'êtes même pas côte à côte. C'est pas au niveau de l'onction. Au moins même ton père même, c'est vrai vous n'êtes pas côte à côte, mais sa couverture là, ça te couvre. Même l'autre là, même là, vous n'êtes pas côte à côte, même sa couverture même, ça passe pas à côté de toi. Ça couvre lui ses enfants légitimes. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas le fait aussi de donner peut-être offrande, peut-être à un homme de Dieu, de dire, bon, de la manière je donne mon offrande à l'homme de Dieu là, en même temps il est mon père. Il n'est pas ton père, il n'est pas ton mentor. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, le fait que le Seigneur permette que nous tous on soit ici là, on a un seul mentor, on a un seul père. Qui n'est pas d'accord avec moi? Gloire à Jésus. Le fait que le Seigneur n'a pas permis que tu sois ailleurs, en train de prier ailleurs, que tu es en train de prier ici. Là. On a un seul Père, on a un seul mentor, on a un seul leader. Gloire à Jésus. Donc, oublions les couvertures spirituelles d'adoption. Où l'adoption même n'a pas été bien faite. Gloire à Jésus. L'adoption n'a même pas suivi son processus normal. Alléluia. Il y a eu un braquage spirituel. Alléluia. C'est un braquage. Un détournement. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, s'il y a eu un détournement, ce n'est pas ton père spirituel, ce n'est pas ton mentor. Il n'est pas le Samuel de ta destinée. Ce n'est pas lui qui va te faire entrer dans ta destinée. Ce n'est pas lui. Alléluia. Parce que les choses spirituelles sont tellement claires, il n'y a pas de compromission là-bas. Gloire à Jésus. Le Seigneur, il a établi quelqu'un pour te mener pour te faire asseoir sur ton trône. Si tu veux, tu allais te promener à Brahma côté. Tu allais
à Zenoula, tu es sorti à Guibéwa pour aller à Daougo, pour sortir à Korogo et à Sinémantiali. Ce n'est pas ça le problème. Gloire à Jésus. Quand tu as fini ça, là, tu reviens. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, pendant que je parle, il faut commencer à réfléchir. Qui est ton Père? Alléluia. Il faut commencer, ou bien il faut demander au Saint-Esprit de te révéler. Alléluia. Bien aimé, Luc 22, verset 31 à 32. Ici, la Bible dit que Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que lorsque tu seras affermis tes frères. Gloire à Jésus. Il y a d'autres versions qui disent, lorsque tu seras converti tes frères. Alléluia. Bien aimé, Pierre, là, il était couvert par le leadership de Jésus. Alléluia. Pierre était couvert par le leadership de Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi, alléluia, quand Satan l'a... Donc Pierre, là, il était couvert par le leadership de Jésus. Donc, toi et moi, nous sommes couverts par quel leadership? Commençons à nous poser la question. Nous sommes couverts par quel leadership? Alléluia. Un leadership de braquage ou bien un leadership de détournement spirituel? Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a des malheurs qui ne nous arrivent pas parce que nous sommes sous une couverture spirituelle. Alléluia. Il y a des malheurs, bien aimé, quand les malheurs là même nous voient, ils disent oh, toi aussi, tu allais te mettre là-bas. Là. Gloire à Jésus. Je me rappelle, quand on était enfant en bas, l'homme de Dieu, il a une alliance avec le Seigneur. Et selon l'alliance là, toutes les femmes pour qui il va prier, aucune d'entre elles ne va accoucher par césarienne. Alléluia. Et nous l'avons expérimenté. Gloire à Jésus. Donc quand on s'en va prier pour les gens comme ça, on dit Seigneur, souviens-toi de ton alliance avec ton serviteur, l'apôtre Gédéon. Alléluia. C'est qu'est sûr. Ça veut dire, c'est au-dessus de toi. Ça passe, c'est qu'est sûr. Seigneur, il faut te souvenir de ton alliance avec ton serviteur. Alléluia. Toi, tu es au milieu. Tu as dit ton nom là-bas. Parce que tu n'es pas, on ne te reconnaît pas. Gloire à Jésus. Jésus même, Dieu même ne reconnaissait pas Josué. On dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Gloire à Jésus. Parce que nous opérons sous l'onction de Samuel. Alléluia. Quand 1 Samuel 19, verset 22 à 24, la Bible dit que Saül poursuivait David. David n'a pas cherché loin. David allait à Rama, chez Samuel. Il allait se cacher chez Samuel. Alléluia. Quand Saül est venu, d'abord même il envoyait les gens. La Bible dit que les gens ils sont tombés sur un ils sont en train de prophétiser. Saül s'est levé. Il dit, mais ceux-là, c'est parce qu'ils sont sensibles au Saint-Esprit. Moi, je vais aller là-bas. Alléluia. Moi, je vais arriver là-bas et puis je vais voir. Ceux-là, ils sont en train de faire semblant. Alléluia. Et quand il est arrivé là-bas, la Bible dit quoi? Que Saül s'est mis nu. Gloire à Jésus. Il s'est mis nu. Et il a commencé à prophétiser. Un roi qui s'est mis nu. Alléluia. C'est de cette même manière, j'annonce à quelqu'un. Si tu opères sous l'onction de ton Samuel, c'est de cette même manière que tes ennemis seront humiliés au nom de Jésus. Ok, tu m'as pas compris. Je dis, si tu opères, pendant que tu seras en train d'opérer sous l'onction de ton Samuel, sous l'onction bien-aimée de l'homme de ta destinée, de la même manière, Saül a été humilié devant David. C'est de cette même manière que tes ennemis seront humiliés, déshonorés au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. David n'a pas cherché loin, bien-aimé. David allait se cacher sous sa couverture spirituelle. Ah, bien aimé, l'importance de la couverture spirituelle. David allait se cacher sous sa couverture spirituelle. Il sait qu'il n'a pas de force. Il sait que devant Saül, c'est un des rois d'Israël. Il n'a pas de force. Il allait se cacher sous sa couverture. Tranquille. Là-bas, là, on a dit qu'il a combattu. Il n'a pas combattu. Il allait simplement se cacher. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se cacher sous notre couverture spirituelle? Alléluia. Est-ce qu'on peut se réfugier sous notre couverture spirituelle? Est-ce que notre couverture spirituelle n'est pas déchirée sur nous? À cause, bien aimé, certainement, des actions que nous avons posées. Est-ce que notre couverture spirituelle est toujours en bon état?
Gloire à Jésus. Est-ce que la couverture spirituelle nous couvre bien? Est-ce que ça ne nous saute pas? Gloire à Jésus. C'est tellement l'orgueil nous a rendu tellement grand que cette couverture-là même là, ça s'arrête ici seulement. Alléluia. C'est tellement bien, les mêmes frères et sœurs. On est devenu peut-être tellement gros à cause de l'arrogance. Couverture spirituelle là même là, ça fait mini sur nous. Gloire à Jésus. Donc, quel est l'état de notre couverture spirituelle? Alléluia. Gloire à Jésus. La couverture spirituelle de notre Samuel nous permettra d'avoir des privilèges. Alléluia. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un bras adoptif que le Seigneur va utiliser pour t'accorder sa caution. Alléluia. Ce n'est pas un bras importé que le Seigneur va utiliser pour t'accorder sa caution. C'est le bras de Samuel. Le bras de Samuel là. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai, tu peux aller peut-être voir un homme de Dieu pour dire, bon, il faut me consacrer. Parce que si servant de Dieu ou bien serviteur de Dieu, il faut me consacrer. Il va te consacrer, mais ça ne sera pas reconnu par le ciel. Oh, tu ne m'as pas compris ça. J'ai dit, ou bien tu es fâché. Gloire à Jésus. Il y avait plusieurs prophètes en Israël en ce temps-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, dans le livre de Samuel, on a dit qui a écrit. On a dit il y avait le prophète Samuel, il y avait le prophète Nathan, il y avait le prophète Gad. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas utilisé Nathan là, il n'était pas auprès de David. Gloire à Jésus. Gad là, il était le voyant de David. Mais là, pourquoi le Seigneur ne les a pas utilisés eux? Et puis c'est le bras de Samuel, le Seigneur a utilisé. Ah! Gloire à Jésus. Il y a des bras que le Seigneur utilise pour te faire asseoir sur ton trône. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel bras. Gloire à Jésus. Il y a des personnes ressources que le Seigneur va utiliser pour t'introduire là où il veut. Alléluia. Donc ce n'est pas tous les bras. Alléluia. Ce n'est pas tous les bras. C'est quoi les bras d'adoption là? Oublions ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, allez-y au cimetière, il y a des grands évangélistes là-bas. Mais ils n'ont jamais connu le Seigneur. Alléluia. Ça a été, le Seigneur avait prévu qu'ils soient des évangélistes, qu'ils soient des prophètes. Mais ils n'ont jamais connu le Seigneur et ils sont morts. Ou bien? Gloire à Jésus. Il y a des gens qui avaient une promesse extraordinaire. Le Seigneur lui a dit, ah, toi là tu vas voyager. Toi tu vas aller dans les quatre coins. Tu vas aller ici. Mais ils n'ont jamais connu l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils sont morts. Gloire à Jésus. On dirait les gens ont dit d'apporter le sang. Je dis, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie de David là, il faut que David rencontre Samuel et que David se soumette aux instructions que Samuel va lui donner. Amen. Gloire à Jésus. Une chose est de rencontrer le Samuel. Une autre chose aussi est d'obéir aux instructions que Samuel va te donner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas vu le cas de Saül? Saül a rencontré le Samuel de sa destinée, mais il a échoué. Gloire à Jésus. Ou bien on ne voit pas ça tous les jours ici. Gloire à Jésus. Une chose est de rencontrer le Samuel de sa destinée. Et une autre chose est d'obéir à ses instructions pour réussir. Gloire à Jésus. Donc en fait, en recevant Samuel et en se soumettant à lui, David se recevait et se soumettait à Dieu. C'est Dieu que David recevait comme ça. Et c'est à Dieu que David se soumettait. La première exhortation a dit tout à l'heure, toute autorité est établie par Dieu. Gloire à Jésus. Et aucune autorité, et on dit si tu résistes aux autorités, c'est à Dieu que tu résistes. C'est pas ce que la Bible dit. Amen. Ici on dit que quand David recevait Samuel et qu'il obéissait à ses instructions, c'est Dieu qui recevait. Gloire à Jésus. Donc pourquoi Samuel devait poindre David? Alléluia. C'est pour qui? C'est pour Samuel même. C'est pour que Samuel soit vu, il soit honoré. C'est pour qui? Oui, mais au-delà de pour David, là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Gloire à Jésus. C'est pour Dieu que Samuel a oint David. Alléluia. Samuel n'avait pas d'intérêt dans l'onction de David. Il n'avait pas d'intérêt. Ou bien, Samuel, là, il était juge, prophète, sacrificateur. Donc lui-même, là, il occupait la fonction de roi. Alléluia. Jusqu'à ce que le peuple demande, à cause de la mauvaise conduite de ses enfants, le peuple demande un roi. Saül n'est plus là. Samuel pouvait dire, mais si Saül n'est plus là, je vais reprendre ma place. Ou bien,
C'est ce qui est logique. Alléluia. Donc, Samuel, il n'avait pas d'intérêt dans l'onction de David. Alléluia. Samuel, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. Pour réussir là. Samuel, il a déjà fait son temps. Son ministère là, il a déjà réussi. Dieu l'a déjà approuvé. Il a été approuvé des hommes. Alléluia. Samuel n'a pas besoin de oindre David pour qu'il ait la renommée. Samuel avait déjà sa renommée. Samuel n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il n'a pas besoin de toi et moi. Alléluia. Donc avec ou sans nous, Samuel va réussir sa mission. Amen. On doit comprendre ça. Avec ou sans nous, là, Samuel va réussir sa mission. Alléluia. Bien aimé, quand Jésus a choisi les 12 pour faire d'eux des apôtres, là, c'est vrai, c'était un privilège. Alléluia. Mais c'est parmi 70 personnes que le Seigneur a choisi 12. Alléluia. Mais parmi les 12 là, le Seigneur pourrait dire, bon, toi, il faut quitter la Judée. Parmi ceux qui sont restés là, je prends un là-bas pour mettre ici. Ils allaient réussir la mission. La preuve, quand Judas est mort là, ils n'ont pas pris Matthias pour le remplacer. L'évangile n'a pas été propagé. Et l'objectif que le Seigneur voulait atteindre là, il n'a pas atteint. Il a atteint l'objectif. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur disait que si vous ne voulez pas m'adorer là, je vais susciter des pierres. Gloire à Jésus. Personne n'est indispensable pour l'œuvre du Seigneur. Personne n'est indispensable pour la réussite de la mission de Samuel. Samuel, il a déjà fait son temps, il a déjà fait ses preuves. C'est à nous de faire nos preuves. Samuel, il n'a rien à prouver. Gloire à Jésus. Donc que tu sois là, ou bien que tu ne sois pas là, Samuel va réussir. Et l'œuvre du Seigneur va avancer. Gloire à Jésus. Ne sois pas triste, il faut dire Amen. Alléluia. Il faut dire Amen. Pour que le Seigneur vraiment nous accorde la grâce d'être vraiment des pierres pour construire cet édifice. Gloire à Jésus. Parce que si tu es triste, c'est comme bon, tu seras la pierre qui va faire défaillance. Alléluia. Tu ne seras pas la pierre qui fera défaillance au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous devons comprendre qu'avec ou sans nous, le Seigneur fera réussir son œuvre. Luc 19, verset 40. Alléluia. Donc, bien aimé, notre réussite ou notre échec sera déterminé par la qualité de notre relation avec l'homme de notre destinée. Gloire à Jésus. Le fait d'avoir trouvé Samuel ne garantit pas la réussite de notre appel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Cham. Qui connaît Cham? Ou bien Cam? C'est le fils de Noé. Il a eu un leader, mais il a fini maudit. Alléluia. À cause de la mauvaise attitude qu'il a eue vis-à-vis de son père. Alléluia. Bien aimé, Géasi avait un leader qui avait reçu la double portion de l'onction. Alléluia. Et quand il a reçu la double portion de l'onction, comment il a fini? Quand son leader a reçu la double portion de l'onction, lui, Géasi, devait recevoir la quadruple onction, la triple onction, mais la quadruple onction. Alléluia. Mais comment il a fini? Il a fini lépreux. Et non seulement lépreux, mais sa famille aussi a été maudite. Gloire à Jésus. Parce que la lèvre s'est attachée à sa famille. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, une chose est de rencontrer le Samuel de ta destinée. Une autre chose est de pouvoir obéir à ses instructions pour réussir. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le fait d'avoir trouvé le Samuel de notre destinée ne garantit pas la réussite de notre appel. Ne garantit pas la réussite de notre ministère. Gloire à Jésus. Mais nous devons avoir l'humilité d'accepter les consignes et les instructions de notre Samuel et les mettre en pratique afin de pouvoir réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, Géasi n'avait pas épousé la vision de son maître. Son maître dit, on sert Dieu sans l'argent. L'eau et l'argent appartiennent à notre Dieu. Arrivé un moment, Dieu va nous bénir. Géasi dit non, ça là c'est trop facile, je ne peux pas servir Dieu sans l'argent. Mais on a vu ce qui est arrivé à sa vie. Alléluia. Donc bien aimés frères et sœurs, Géasi a refusé d'obéir au principe de son père. Alléluia. Amen. Qui est ton père ce matin? Alléluia. Qui est le Samuel de ta destinée ce matin?
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons rentrer en nous-mêmes. Alléluia. C'est vrai, tu as rencontré le Samuel de ta destinée. Tu as rencontré le leader de ta destinée. Mais qu'est-ce que tu fais de ta relation avec ce leader? Alléluia. Si Saül avait une bonne relation avec Samuel, ce qui s'est passé là n'allait pas se passer. Gloire à Jésus. Si Saül avait honoré son leader, il n'allait pas être rejeté. Alléluia. Mais bien aimé, il a poursuivi David jusqu'à David est venu se cacher sous sa couverture spirituelle. Donc, Saül a mis sa couverture spirituelle, là, c'était qui? Alléluia. La couverture spirituelle de Saül, là, c'était qui? Ah, pourquoi c'est Samuel? Gloire à Jésus. Ah, mais sinon, si c'est Samuel, sa couverture spirituelle, donc pourquoi lui, il ne se cache pas sous sa couverture? Ah, il est devenu trop grand, il ne peut plus rentrer dans la couverture spirituelle. Alléluia. L'orgueil l'a rendu trop grand. Alléluia. La royauté lui est montée par la tête. Donc là, il ne peut plus rentrer dans la couverture. La couverture est devenue petite pour lui. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous accorde l'humilité nécessaire de toujours demeurer sous la couverture spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Parce que c'est quand en demeurant sous cette couverture spirituelle que le malheur là ne va pas nous atteindre. Gloire à Jésus. C'est en demeurant sous cette couverture spirituelle que l'humiliation ne sera pas notre partage. Alléluia. Donc nous avons vu combien de points ce matin? Gloire à Jésus. Et le premier point c'était quoi? Tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Et cette puissance-là restaure les dons. Cette puissance-là restaure les grâces. Rebo Sokorobo. Rebo Sokorobo. Oh, Nimo Sakarababa. Oh, je sens la puissance du Seigneur sur la terre. La grâce du Seigneur est là de façon objective. Rebo Sokorobo. Le Seigneur met dans ta bouche ses oracles. Le Seigneur met dans ta bouche ses oracles. Femme, va annoncer l'évangile. Femme, va annoncer l'évangile. Ayabakanta baba. L'évangile va la puissance du chef de terre. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Le feu de l'évangélisation. Oh Jésus. Viva maman. C'est bon. Qui mort. Oh les évangélistes. Sera appelé serviteur du Dieu vivant. Tu reçois la grâce de l'enfantement. Tu reçois la grâce de l'enfantement. Oh, l'esprit qui a touché, te touche ce matin. L'esprit qui a touché, te touche ce matin. Changez mon livre. Son nom est le réparateur des brèches. Son nom est le réparateur des brèches. Son nom est le réparateur des brèches.
Je regarde mon présent. J'ai vu la dernièrement. J'ai vu passer la Le Saint-Esprit enlève le fardeau qui pesait sur toi. Le Saint-Esprit enlève le fardeau qui était sur toi. Il te décharge. La main du Seigneur te décharge ce matin. Ce matin, le Saint-Esprit